Donc, je vais faire en 3 parties si vous voulez. Je vais d'abord me présenter moi, donc mon parcours et qu'est-ce que je fais actuellement. Ensuite, je vous parlerai un peu des concours si ça vous intéresse, les concours que j'ai fait pour entrer dans l'école. Salut Adam. Et ensuite, la Salut présentation Rémi. de schéma donc, de l'école actuelle. Donc, salut à tous. Donc moi, c'est Rémi Bedel. J'ai 21 ans. Donc j'ai fait un DUT Tech Deco à Tarbes comme vous. Et j'étais pas un des meilleurs élèves. J'avais genre 13 de moyenne. Donc dans le premier tiers quand même. Et j'étais donc en parallèle de ça président de l'amicale. Donc des très bons souvenirs. Un Et, très grand président même, si je peux me permettre. donc ce qui était cool, c'est que j'ai quand même réussi à allier un peu la fête et les études. Pas comme quelqu'un ici. Après ça, j'ai après Si je ça peux me donc je suis permettre, il y parti a quand même 3 générations de présidents dans ce visio quand même. C'est assez incroyable. C'est fort, c'est fort. Émile Salut le nouveau Alonso, il se président. C'est rapproche qui le à nouveau 30 président? cm de son écran. Ah, c'est moi, j'ai récupéré du son, il marchait plus mon micro. Enchanté. Donc, après mon DUT, j'ai fait un duet à Carlow, en Irlande, en business et management. Donc, très sympa, très bonne expérience. Et ça m'a permis d'améliorer mon anglais à fond. Par exemple, en DUT, à la fin de mon DUT, j'avais passé le TOEIC, mais sans conviction. J'avais eu genre 750. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est, les scores à peu près. Oui, Et oui, c'est juste avant le niveau B2. ouais, voilà, c'est pas fou. Et là, après le duet, je l'ai repassé en Irlande et j'ai eu 910. Donc, progression plaisante. Et donc, ça, c'était l'an dernier. Et là, je me suis dit que j'allais quand même passer des concours d'école de commerce. Et alors, j'ai passé Passerelle, le concours Passerelle. Le concours, donc Passerelle, il ouvre 11 écoles, je pense. Donc, Grenoble, c'est la plus prestigieuse des 13, enfin, des écoles présentes dans ce concours. Ensuite, j'ai passé Tremplin et Cricom, donc avec les cages et je crois que c'est tout. Et Audencia et Schema. Donc, en général, les écoles, donc même si vous ne passez pas forcément des concours, il faut que vous passiez le Taj-Maj. Donc, ça, c'est très, très chiant. Et bon, je vous en parlerai après de ça. Et en gros, donc, vous envoyez vos scores du Taj et vos scores du TOEIC à l'école. Et après ça, vous êtes pris. Et normalement, vous passez un oral. Mais avec le Covid, je n'ai pas eu à passer d'oral. Donc, voilà. Mais j'ai quand même dû remplir un dossier avec mes motivations et pourquoi je voulais rentrer dans cette école avec un projet professionnel, etc. Et donc maintenant, je suis à Schema en master, en programme grande école, pardon, en M1. Hello, hello, miss. How are you, miss? Et Ça donc, va Rémi? ça va très bien et vous? Je te coupe pas très longtemps, je te dis juste bonjour et merci de participer à ça. Avec plaisir. Et vous Ça me pouvez fait faire, plaisir de vous revoir. Rémi, tu peux le faire en anglais aussi, hein, la présentation est suivie. Ah, bon, ça va. Ça va aller. Ça va aller. Et, et donc après ça, donc le schéma. Et je vais vous parler de schéma après. Est-ce que vous avez d'abord des questions sur le DUT, enfin sur le duet ou ce dont je vous ai parlé jusqu'à présent? N'hésitez pas à participer, les gars, on n'est pas dans un vrai cours là. Non, mais je crois que c'est bon, hein. Peut-être C'est bon? ouais, le duet, tu l'as fait où? Tu l'as dit ou pas? Je l'ai fait à Carlow, en Irlande. Ok. Et on était un Ouais, ton bon groupe ressenti de vite fait. Français quand même. Alors, on était 6 Français à partir de Tarbes. Donc, on avait déjà une base un peu cool là-bas. Mais le piège, justement, c'est de rester trop entre Français. Donc, si vous faites ça, vous allez pas trop progresser parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de Français là-bas, de Lyon, de partout. Et moi, je sais que je m'étais quand même investi dans le sport, notamment le rugby là-bas. Et ça, c'était très cool parce qu'au final, tu restes qu'avec des Irlandais et c'est là où tu apprends le mieux, donc dans la vie courante, en parlant tout le temps avec eux. Et puis en plus, ça m'a permis de vivre des bonnes expériences, donc ça, c'était très cool. Et après, j'ai quand même réussi à voyager pas mal là-bas parce que il y a quand même pas mal de cours, mais c'est pas non plus abusé. Donc en travaillant un minimum, on arrive à suivre facilement. Et voilà. Et au début, la barrière, on va dire, dans les cours, tout le temps en anglais et tout, c'est un peu chaud au début.
notamment dans certaines matières, genre la finance. Mais après, on s'y fait très vite et après, ça coule de source. Ok, ça marche. C'était quoi Donc, pardon? c'était quoi ton niveau en anglais quand tu étais en tech de co environ? Tu veux mes notes? Ouais, la moyenne en général, pour avoir un petit aperçu, quoi. J'avais 16 de moyenne, je pense, en anglais. Ah ouais, d'accord. Ok. Mais après, je sais que j'avais une copine à moi qui est partie avec nous et qui était vraiment, elle n'avait pas un niveau de fou du tout. Mais vu qu'elle était très investie, qu'elle a montré à Madame Guin qu'elle y arriverait et tout, qu'elle était très autonome, je sais qu'elle est partie et au final, ça s'est bien passé pour elle. Oui, voilà, après, pour partir en duet, c'est par rapport à quoi qu'ils choisissent les profs. Enfin, Alors, attends, qu'est-ce qu'il nous avait dit? C'est Madame Guin qui choisit. Ça dépend où vous voulez partir. Si vous voulez partir en Espagne, c'est Monsieur Cabarat, je crois, qui choisit. Et donc, en gros, tu fais un entretien, il regarde tes absences, si tu as eu des lettres, des lettres d'absence. Euh, il regarde tes notes aussi en anglais, mais c'est pas non plus prépondérant. Et ta motivation, en gros, en fait, il regarde si tu vas t'en sortir facilement, si tu vas pas trop paniquer là-bas, enfin, des trucs comme ça, quoi. d'accord. Mais là, vous avez eu de la chance, vous n'avez pas eu trop d'entracte, donc normalement, les absences, ça va. À part Adam qui est absent tout le temps. Et il bosse, lui. Ok. Merci Alexandre, merci. Vous avez d'autres questions ou pas? Non, sur le Bon, duet, monsieur, comment vous allez, monsieur Cabarat? Je parlerai après. Ok. Vous avez d'autres questions ou pas du coup? Non, c'est bon. Alors, comment je peux partager mon truc là? Martha, tu as les droits? Tu lui donnes les droits, Martha? Attends, 2 secondes. Est-ce que ça marche là? Ouais, c'est bon. Ok. Alors, attends. Là, je vais vous montrer les matières qu'on a à Schema, si vous voulez. Donc, en gros, là, on a donc, il faut savoir que nous, moi, je suis rentré en AST2, ça s'appelle. Donc, c'est après avoir fait un bac plus 3. Donc, le duet est reconnu en tant que bac plus 3 ici. Et dans toutes les écoles, enfin, dans toutes les autres écoles où j'ai postulé. Et donc, on est avec des gens qui arrivent comme nous de plein d'horizons différentes, les AST2. Par exemple, moi, je suis pote avec un mec qui a fait Sciences Po, donc rien à voir. Et on est avec des anciens L3 de Schema, donc qui sont arrivés ici après un bac plus 2. Ils ont postulé, ils ont été pris à Schema en L3 et maintenant ils sont en M1 avec nous. Donc ça, c'est les cours. Donc en fait, on choisit soit ce programme-là, soit celui-là. Donc marketing refresher et tout ça, c'est surtout pour ceux qui n'ont pas fait de marketing avant. Mais nous, on en a fait pas mal en tech de co et enfin, ça suffit largement pour l'école. Donc moi, j'ai pris ça avec Excel. Donc là, vous avez toutes les heures réparties sur le semestre. Et ensuite, ça, c'est les cours qu'on a tous aussi. Donc ça, c'est obligatoire. Donc global gouvernance, tout ça, je vous avoue que j'étais un peu déçu des cours, mais c'est surtout parce que c'est en ligne, donc il n'y a pas du tout le contact avec le prof et tout ça. Et ça change beaucoup. C'est-à-dire que quand tu fais des cours à 8 heures en ligne, tu n'es pas du tout concentré comme quand tu es en TD ou quand tu es en cours de base. Et après, donc là, il y a une des 3 options à prendre, donc logistique, management de l'innovation ou business transformation. Donc ça, c'est les cours. Vous avez des questions sur ça ou pas? Oui, juste, qu'est-ce que je voulais dire? Ça, c'est à cause du Covid que tu n'as pas pu aller en cours? Alors, au tout début, Et- en fait, on avait 50% des cours en ligne et 50% à distance, enfin en Ouais. présentiel, pardon. Les cours qu'on avait en présence, c'était surtout des TD. Donc, comme en tech de co, des petites classes, on va dire. Là, c'était genre 20 personnes. Là, c'était mieux parce que le prof, tu peux lui poser des questions, il peut bien t'expliquer. Tout est en anglais, tous les cours sont en anglais aussi, pardon. Et les amphis, il y avait quelques amphis en présentiel, mais c'est surtout en ligne. Et donc ensuite, on a des partiels. Donc, on a les mid-terms qu'on a eu en novembre, qui
En général, c'est 40% des notes, mais il y a certaines matières qui sont évaluées à 100% là, pendant ces examens. Et il y a les partiels qu'on aura le 7 décembre, donc les partiels finaux. Mais maintenant, je vais vous montrer un autre truc. Est-ce que si je bouge ça, vous voyez quand même mon écran? Oui. Oui, c'est bon. Attends, mais il est où, moi Voilà, c'est ça. Donc ça, c'est la brochure de schéma. OK. Vous la voyez? Non, c'est le même écran que tout à l'heure. Ah voilà, merde, attends. Comment je vais faire? Là, c'est bon, j'ai. Là, c'est bon? Ouais, c'est bon. Ah, ouais, nickel. Donc, Schema, il valorise beaucoup le départ à l'étranger, on va dire. Et ils ont beaucoup d'universités partenaires, dont en fait, ils ont des campus à l'étranger. Donc, comme vous voyez là sur les drapeaux, il y en a il y en a en France, il y a Paris, Sofia Antipolis, donc là où je suis actuellement, c'est Antibes, et Lille. Ensuite, en Afrique du Sud, il y a Cape Town. Il y en a une au Brésil à Belo Horizonte, une en Chine à Suzhou et une aux États-Unis à Riley. Et donc, quand on arrive en ST2, donc là, on est, donc le M1, il est en train de se passer. Donc, on est dans un campus français. Donc, moi, je suis à Sofia. Et ensuite, on choisit en fait soit de faire une césure. Donc, une césure, c'est 1 an de stage ou d'expérience professionnelle. Et donc, moi, c'est ce que je vais faire. Donc, de janvier jusqu'à janvier de l'année prochaine. Ou alors, soit on peut directement partir dans un campus à l'étranger. Donc, dans un des campus partenaires de Schema. Et donc, par exemple, moi, ce que je vais faire, c'est, donc là, j'ai fait mon premier semestre ici, de mon Master 1. Je vais faire une année de césure, donc deux stages de 6 mois. Pour trouver les stages, Schema, elle a une plateforme avec plein d'entreprises partenaires, des très grosses boîtes qui mettent beaucoup d'offres de stages sur la plateforme et on postule et après, ils nous répondent, on a des entretiens. Voilà. Et donc, à la fin de cette année de stage, donc en janvier de l'an prochain, je ferai mon 2e semestre à l'étranger. Donc, moi, j'irai à Cape Town, sûrement, pour perfectionner mon anglais encore. Et ensuite, donc, commencera mon M2. Et donc, le Master 2, ça dépend de l'intitulé des masters qu'on veut faire. Le Schema, ils ont un master qui est très reconnu en finance. Mais moi, la finance, ça ne m'intéresse pas trop. Donc, je vais faire un master qui s'appelle Business Development et… Non. Ah si, c'est ça. International Management et Business Development. Et ça, soit je pourrais le faire dans un campus français, soit, suivant les disponibilités du master, dans un des campus étrangers. Donc, en gros, pour valider le socle, le master, il faut avoir fait 6 mois à l'étranger et 10 mois d'expérience professionnelle. Voilà. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Non, non. Non? Non, c'est clair. Ok. Et moi, j'en ai une. Tu as dit que tu étais à Antibes et il y a quoi d'autre comme campus en France là? En France, il y a Lille, Ouais. Paris. Paris, avant, c'était un vieux campus pas fou qui louait à une boîte. Mais là, ils sont en train d'en refaire un tout nouveau, tout neuf. Donc, à partir de janvier, il sera présent. Donc, il y a Ouais. Paris, Lille et Antibes. Ok, d'accord. Voilà. Merci. Est-ce que vous avez des questions? Je peux vous parler de la vie étudiante si vous voulez ici. Ouais, vas-y, vas-y. Ça te Parce plaît, que j'ai ça? vu que ça vivait pas mal sur tes stories là. Ça y va un peu, ouais. Donc, C'est incroyable. malheureusement, à cause du Covid, donc la boîte où tout le monde va normalement, elle est fermée. Mais la chance qu'on a ici, c'est que les assos, pardon, c'est en gros par rapport à en Tech Deco, en fait, il y a plein d'assos actives. Donc, par exemple, tu as l'asso The Shop qui fait des pulls, des habits, des trucs. Tu as le BDE qui gère tous les événements, mais pas que, qui gère aussi des grosses conventions ou qui trouve des partenaires. Et moi, je fais partie de EPO, c'est Esprit Passion Oval, ça s'appelle. C'est une des plus anciennes assos du campus. Et chaque asso va faire des événements. Par exemple, là, nous, en novembre, on fait une récolte de fonds pour Movember. Et après, donc, tout ça, ça sera reversé. Et chaque asso a une villa à Antibes
Et donc, grâce à ça, on peut quand même faire quelques soirées, mais pas à plus de 10. Hein. Vous inquiétez pas, monsieur Cabarat, on n'est pas à plus de 10. T'es un gros mytho. T'es un gros mytho. C'est faux. C'est faux complet. Et non, du coup, c'est marrant. C'est des grosses soirées très fortes, très riches en émotions. Mais Des pas grosses en soirées à plaisir, pas plus de 10. on s'en rappelle. Ouais, c'est des grosses soirées à 10 autour d'une table. Et non, du coup, c'est très cool. On peut quand même profiter, surtout qu'ici, il y a le soleil tout le temps. Genre là, il fait 20 degrés encore. Donc, c'est un peu abusé. Mais on n'oublie pas de travailler parce que le travail, c'est très important. OK? Non. Et donc, la vie, c'est très cool. Les assos, elles sont hyper présentes. Mais avec le Covid, on n'a pas pu avoir des gros événements comme le Way. Où nous, je sais que l'assaut du rugby, donc en gros, dans l'assaut du rugby, il y a l'équipe de rugby masculine, féminine et les pom-pom. Et donc ça, c'est une grosse assaut de 100 personnes. Et quand tu quittes cet assaut, donc à la fin de tes études, tu passes chez les tontons et les tatas. Et ça te fait un gros réseau au final de personnes qui partagent les mêmes valeurs que toi, qui ont eu les mêmes souvenirs que toi. Et eux, normalement, ils reviennent un week-end dans l'année. Et on fait un gros match contre eux. Ensuite, on fait un grand resto et une grosse soirée, mais on n'a pas pu le faire à cause de ce Covid. Et toi, tu fais partie des pom-pom girls ou de l'équipe de rugby féminine? Moi, je suis capitaine des pom-pom. Ouais. D'accord. Ok. Capitaine. Mais j'espère que ça se voit quand même. Je travaille mon corps pour ça. C'est vrai. Un corps svelte. Corps svelte et athlétique. Et voilà. Il y a d'autres questions ou pas sur sa formation? Ouais, moi, Non. j'aimerais bien revenir sur le concours. Ouais. Bah, parce que toi, du coup, pour faire schéma, tu as fait Audencia, c'est ça? Non, alors, Audencia, c'est une autre école de commerce. Ah, Attends, je vais essayer de te trouver mon truc là. Voilà. Alors, attends. Donc, en gros, vous voyez ça ou pas? Ouais. Pourquoi ça dégage pas ça? Donc, ça, c'est Monsieur Taj Mahal, c'est des mecs qui ont fait ces deux livres là, donc le grand manuel du Taj Mahal. Et donc, ils ont créé une communauté. Donc là, je vous invite, enfin, je vous souhaite, si vous voulez passer les concours d'école de commerce, je vous propose, enfin, je vous invite à aller suivre ce groupe. Parce que, en gros, ils mettent plein d'infos. Ils expliquent les différences entre chaque école, les classements entre chaque école pour eux. Donc, au niveau académique, au niveau professionnel, au niveau vie étudiante. Et il y a plein de gens qui mettent leur expérience. Par exemple, il y en a qui disent d'où ils viennent, quelles sont leurs chances de rentrer à telle école en fonction des notes. Il y a plein de trucs comme ça, mais ça, tu pourras aller voir après si tu veux. Et donc, en gros, pour rentrer à Schema, il faut que tu passes le Taj Mahal. Donc, ça, c'est en gros leur livre. Ils te préparent à ce concours. Le Taj Mahal, c'est tu as 6 sections. Donc, de la logique, tu as du français, tu as des maths. Enfin, c'est un peu chaud, mais les prérequis, c'est 3e. Donc, mais c'est des trucs hyper pointilleux et c'est que de l'entraînement en fait. c'est sur Mais base de programme 3e. c'est les prérequis, c'est-à-dire que tu n'auras pas de trucs que tu as vu après 3e. Mais Ah, par exemple, tu as des divisions à faire. Tu n'as pas le droit à le calculer, tu as le droit à rien, mais tu as des trucs à faire de tête, de la logique. Tu verras quand tu regarderas un peu ce tu avais concours. bossé combien de temps à peu près, toi, pour arriver à un bon niveau, le Taj Mahal? Le Taj Mahal, je pense qu'il faut que tu le bosses au moins 4 mois. D'accord. 4 mois Donc pardon, tu l'as bossé pendant la duette, ça? ouais. Ouais, Ok. ouais. Tu as le temps. Hein. Je sais que alors le Taj Mahal, je l'ai travaillé, mais au final, j'ai pas pu le passer parce que du coup, le Covid, ils ont essayé de faire un espèce de truc en ligne, mais ça marchait pas. Mais pour vous dire, en gros, le Taj Mahal, c'est sur 600 et un très bon score, c'est 300 à peu près. Ouais. Et pour rentrer dans les grosses écoles, si tu as quand même un bon dossier de base de tech de co et tout ça. Parce que là, vous êtes en quoi, vous? Vous êtes en 2e année de tech de co. Ouais. Ouais. Donc, c'est bien que vous commenciez à regarder maintenant. Parce que, en fait, quand tu sais pas quelle école tu peux faire, parce que tu te dis tech de co, peut-être que c'est pas reconnu ou je sais pas quoi. Mais surtout si vous faites un duet ou même vous pouvez. Donc, putain, je me perds.
Si vous voulez passer des concours à la fin de cette année-là, donc ce ne sera pas le Taj Maj, mais ça sera le Taj 2. C'est le petit frère du truc, mais c'est quasiment pareil. Et tu peux quand même, en envoyant ton score au Taj 2 et ton score au TOEIC, postuler à des écoles, genre par exemple Schema ou Audencia. Ou même, tu peux passer Passerelle 1. Et donc, Passerelle 1, c'est pas avec le stage, mais c'est une épreuve d'anglais, une épreuve de français, je crois, et une épreuve au choix. Moi, j'avais pris Nego, et vraiment nul. C'était vraiment nul. Très facile. Et donc, ça, c'est Passerelle. Et en fait, si tu regardes, tu as 2 banques d'épreuves. Donc, Passerelle et Écricom. Donc, Tremplin, c'est Écricom. Ces 2 banques d'épreuves, elles t'ouvrent les portes à plusieurs écoles, les deux là. Et tu as des écoles à part. Donc, par exemple, l'EM Lyon, l'EDEC, Audencia et Schema, où tu dois envoyer ton dossier à côté, sans passer de preuves à part. Je sais pas si tu parles, mais tu as le micro coupé, Émile. Il est sympa, Emile, mais il est un peu con. Hein, donc, C'est moi qui ai coupé son micro parce qu'il y avait du bruit à côté. Ah, ok. Martha, quand même. J'ai chié mes bottes, hein. Du coup, tu avais des questions ou pas d'autres questions? Ouais, je voulais te demander, toi, du coup, Schema, c'était dans Passerelle ou Tremplin ou c'est à part, du coup? Alors, Schema, c'est à part. Donc, si tu fais Passerelle, tu peux avoir Montpellier et Montpellier et Grenoble, on va dire, c'est les 2 plus intéressants. Montpellier, elle est dans les 12-13 et Grenoble, elle est dans le top 8, on va dire. Audencia, c'est 7-8. En fait, quand tu vas sur cette page, en gros, ils ont fait un classement et, avec des sections. Donc, la première section, c'est HEC, les SEC, tout ça, mais ça, on ne peut pas les toucher. Et nous, la meilleure école qu'on puisse avoir, c'est les 2 meilleures qu'on puisse avoir. Si tu as vraiment un bon dossier, que tu as un score de fou, c'est l'EDEC et l'EM Lyon. D'accord. Donc, en gros, celles que tu pourrais viser, c'est Schema, Audencia et Grenoble, qui sont très fortes. Enfin, très bonnes, très bien classées, pardon. Et Schema, donc le master, voilà le socle que je fais. Donc, première année de master, une année de césure et la deuxième année, c'est 30 000 €. Donc, c'est cher. Et toutes les écoles, c'est à peu près ça. Et pourquoi tu avais choisi Schema à peu près? Alors, moi, j'avais été pris à Cage, à Schema et à TBS aussi. Mais Schema, c'était la mieux classée de celles que j'avais eues. Et justement, tu sais, je vous ai présenté juste avant l'ouverture à l'international. Et du coup, ça me plaisait, ça me parlait bien. Et surtout que Schema, ils ont quand même un bon réseau bien solide. Et en gros, quand tu vas dans une école, tu payes aussi ça, cette partie-là. Donc, le réseau avec les gens qui vont te poster des offres et qui pourront te proposer des tafs après. D'accord. Est-ce que vous avez d'autres questions? Bon, je crois que c'est bon. Moi, Hein. j'ai juste une question. Est-ce que tu accepterais qu'on partage tes coordonnées pour que si des étudiants ils ont des questions à l'avenir, ils te contactent directement? Ouais, bien sûr. Ouais, je peux mettre ton Insta sur le chat ou tu préfères par mail? Attends. C'est où le chat? C'est en bas. Le mec, il est vieux, quoi. Si tu veux, je le mets. Ouais, mais tu peux le mettre, tu l'as, de toute façon, non? Oui, oui. Ouais, Monsieur, vas-y. vous voulez parler aussi, monsieur, ou pas? En fait, j'ai rien d'intéressant à dire. C'était juste parler avec Rémi, mais parce que je pense que l'essentiel a été dit. Donc, Mais peut-être pour le duet, parce que moi, j'ai pas trop su leur expliquer sur quoi vous vous basez. sur le duet, en fait, il y a plusieurs critères. C'est le dossier, le niveau en langue, mais ça veut dire que, bon, ça, normalement, ils le savent déjà. Hein, on n'a pas besoin d'être bilingue, bien sûr, mais il ne faut pas que vous ayez un niveau trop faible pour ne pas être trop en difficulté quand vous arrivez là-bas. Après, c'est l'implication au niveau des RI. Bon, en ce moment, c'est compliqué. Hein. Donc, c'est avec l'association et le Pétut Wish, dont tu faisais partie. Après, ça ne veut pas dire que vous devez être dans le Pétut Wish, mais c'est participer aux événements et être parrain-marraine. Et après, il y a les absences qui comptent dans les critères et la motivation.
Voilà. Et après, il y a un entretien aussi. Mais bon, voilà. Après, je vais pas dire que c'est hyper sélectif. Non, mais il y en a toujours qui ne partent pas parce qu'il y a plus de demandes que d'offres. Il y a plus de demandes que d'offres. C'est ça, ouais. Ok.